Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, c'est l'histoire de la jeune petite fille de 8 ans que vous avez vue sur la fiche là. L'histoire, elle m'a fait très mal. La jeune petite fille, elle n'est plus en vie. Elle est décédée. Alors, attendez, je vous raconte ce qui s'est réellement passé. La jeune petite fille de 8 ans, elle est allée chez sa grand-mère pour passer les vacances. Et sa cousine aussi, de 11 ans, elle est allée chez sa grand-mère aussi pour passer les vacances. Les deux étant donc là-bas, utilisaient souvent le téléphone de leur grand-mère pour faire le jeu, pour faire des trucs, quoi. À un moment donné, un beau jour, les deux se sont disputés dans ce téléphone. Vous savez, tous les enfants font ça. Oui, donne-moi mon téléphone, donne-moi le téléphone, c'est mon tour maintenant. L'autre tire là-bas que non, c'est mon tour, l'autre. Donc, les deux filles ne s'entendaient donc pas. C'est comme ça que la grand-mère est donc venue. La grand-mère a récupéré son téléphone et dit que quand vous ne vous entendez pas, je récupère mon téléphone. La gamine de 11 ans, elle n'a pas digéré cela. La gamine de 8 ans, pour elle, c'était normal. La grand-mère a récupéré son téléphone, ça va, et puis la vie continue. Le soir, les deux sont là, ils ont mangé, ils n'ont pas eu haine. Il n'y avait pas de problème, quoi. Mais sauf que celle de 11 ans, dans sa tête, comme je disais tout à l'heure, elle rumine cette affaire. Elle n'a pas digéré. Lorsque tout le monde est donc parti au lit, y compris la gamine de 11 ans, tout le monde est parti au lit. Celle de 11 ans s'est réveillée vers les 3 heures du matin. Elle est allée dans la chambre de celle de 8 ans. Elle a pris le coussin. Elle a commencé à l'étouffer. La gamine de 8 ans a commencé à se débattre. Elle se débattait, mais celle de 11 ans là, elle est même tombée du lit. Elle l'a attrapée, elle l'a étouffée jusqu'à ce que la petite fille arrive. Quand elle arrive comme ça, la gamine de 11 ans a porté la petite fille, celle de 8 ans. Elle l'a remise sur le lit, elle a couvert comme si de rien n'était. Elle est rentrée dans sa chambre, se coucher et dormir. Le matin, elle se réveille comme si de rien n'était. Elle est à la cuisine avec la grand-mère. La grand-mère pose la question de savoir que, mais où est ta soeur? Elle dit que, mais peut-être qu'elle dort encore. Elle continue à travailler. La petite de 8 ans ne se réveille pas. C'est ainsi que la grand-mère envoie donc celle de 11 ans d'aller regarder dans la chambre si la petite de 8 ans est déjà réveillée. Quand elle arrive là-bas, elle tourne le dos, elle fait semblant, elle fait comme si de rien n'était. Elle arrive à la cuisine, elle dit à la grand-mère que non, elle dort encore. La grand-mère voit 10 h 11, elle dit que non. Elle n'a pas l'habitude de dormir jusqu'à cette heure-ci. C'est elle qui est souvent la première à se réveiller ici. C'est ainsi que la grand-mère va donc à la chambre. Elle arrive, elle trouve que sa petite fille de 8 ans est décédée. La grand-mère appelle la police. Vous savez qu'en Beng, ça va très rapidement. La grand-mère appelle la police. La police vient, on regarde. La petite fille de 8 ans est décédée. On dit, comment ça? Comment est-ce que la petite est décédée? On prend le corps, on amène à l'hôpital. On dit non, il faut bien savoir. Peut-être que ça peut être un meurtre. Elle ne peut pas. On a posé toutes les questions possibles à la grand-mère. La grand-mère a tout raconté. Elle a dit que tout était bien. Et elle n'avait pas de problème. Elle a mangé, ils sont allés au lit et tout. Sans souci. Alors, on a fait l'autopsie. Et l'autopsie a révélé que non, elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Elle a été étouffée. On pose donc la question de savoir que qui l'a étouffée. Il n'y a que 3 personnes dans la maison. La grand-mère et ses 2 petits-enfants. Ouf. Waouh. La grand-mère et ses 2 petits-enfants. Heureusement, il y avait les caméras de surveillance. Comme la grand-mère vivait seule, elle avait les caméras de surveillance dans toute sa maison. Parce qu'à un moment donné, elle a d'abord oublié qu'il y avait les caméras dans les chambres des filles, là où les filles dormaient. Puisqu'elle avait l'habitude de recevoir ses petits-enfants. C'est ainsi que la grand-mère dit donc à la police que non, il y a les caméras de surveillance. Peut-être qu'on peut voir quelque chose. La police vient, on prend les caméras, on regarde. Incroyable. On voit la scène. Donc, c'est le juge qui dit maintenant que la façon dont la petite de 11 ans-ci était en train d'en découdre avec la petite de 8 ans là, même une grande personne normale ne peut pas faire ça.
Une grande personne normale ne peut pas faire ce genre de choses parce qu'elle a fait tellement et elle a refait, elle a redéposé la petite de 8 ans, elle a couvert, elle a fait semblant comme si de rien n'était jusqu'à présent. Donc c'est à travers ces caméras, c'est qu'on a su qui a rip la petite de 8 ans. Et quand on pose dans la question à la petite de 11 ans ce qui s'est passé, elle raconte dans l'histoire du téléphone-ci. À cause de quoi? À cause d'un téléphone. Il faut faire attention. Hein. Les parents qui ont l'habitude de donner les téléphones à leurs enfants, là, c'est vrai que parfois c'est difficile. On donne même le téléphone aux enfants. Parfois c'est difficile. C'est vraiment des situations difficiles. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que faites très attention à l'éducation de nos enfants. Faites très attention à ce que nos enfants regardent à la télévision. Parce que peut-être que celle-là, elle a pu voir un film ou alors elle a pu voir des films où ce genre d'action se passait. Et elle l'a fait. Elle a fait exactement la même chose. Ça, on voit ça dans les films. Et aussi, on va peut-être parler de sorcellerie. Moi, je dirais que ce n'est pas la sorcellerie. Oh. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que chez nous, en Afrique, on dira non, c'est la sorcellerie. Une petite de 11 ans, elle ne peut pas, elle est sorcière. Parfois, il y a des enfants qui naissent, chacun naît autrement. Hein? Chaque enfant sort du ventre de sa maman autrement. Et peut-être c'était le cas de cette petite fille-ci. Parce qu'il y a chacun qui sort avec des esprits bizarres. Il y a des enfants qui naissent vraiment avec des esprits vraiment très noirs. Donc, de grâce, les femmes, lorsque vous êtes enceinte, priez même pour les esprits de vos enfants. Priez pour la bonté de vos enfants. Faites très attention. Parce que le dehors, il est risqué. On ne sait jamais. Voilà l'histoire de la petite qui arrive comme ça. À cause de quoi? À cause d'un téléphone. Écrivez ce que vous pensez de cette histoire-là. Parce que ça m'a dépassé entre les enfants de 8 ans et 11 ans. C'est incroyable. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.